Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que je n'avais pas fait depuis un certain temps. Il s'agit des produits favoris. La dernière fois, je les avais regroupés à peu près sur 2 mois et là, je vais faire la même chose. Voilà, c'est un petit peu plus simple pour moi à gérer que de faire des favoris tous les mois. Bon bref, je vais pas m'étaler sur le sujet. Donc là, je vais vous faire mes favoris de mars et d'avril. 3 catégories, les soins de manière générale, les soins cheveux et le make-up. Donc je vais commencer par les soins de manière générale. J'ai un gros coup de cœur pour la gamme de chez Garnier Bio, en particulier ce gel nettoyant détoxifiant à la citronnelle rafraîchissante et à l'eau de bleu et bio. Donc déjà j'aime sa texture. Moi je vous avais déjà dit que les textures un petit peu épaisses, un peu gel et tout, j'adore. Donc là comme vous pouvez le voir, c'est semi, donc c'est quand même pas hyper à queue au point d'être solide, mais j'aime bien quelque chose en fait qui vient faire un petit peu de matière sur le visage. Et alors au niveau de la senteur, de ce que ça dégage, donc ça sent les plantes, ça sent bien entendu la citronnelle, mais ça a vraiment une odeur, j'adore quoi. C'est vraiment, ça se rapproche de ce que peut faire Sanoflore par exemple. Voilà, et en termes d'efficacité, rien à redire. C'est pour peau normale à mixte, j'adore vraiment. Ça fait un petit peu, alors là je sais, ça doit faire 15 jours à peu près que je l'utilise, ouais, facilement 15 jours. J'alterne avec les produits que j'ai à terminer. Et tout se passe bien, ma peau réagit très bien, je l'adore, je le rachète d'office celui-là, c'est un gros coup de cœur. Au niveau des soins, je vous parle ensuite, j'espère que, sinon je vous parle ensuite de 2 contours des yeux, ce qui est assez rare chez moi, mais vous savez que habituellement j'utilise le contour des yeux de chez Kiehl's, qui est mon favori, mais pour diverses raisons je n'ai pas pu le racheter récemment, donc je suis partie pour tester d'autres gammes. Et lors de la soirée Gold, j'ai pris le contour des yeux de Origins au ginseng, que j'adore énormément. C'est vraiment un produit super agréable. Alors j'irai peut-être pas dire qu'il ira détrôner mon Kiehl's, mais il est un petit peu différent. Au niveau de la texture et tout, j'aime vraiment beaucoup. C'est pas quelque chose qui reste gras, j'ai du mal à parler, mais qui est tout de même relativement, on sent que ça vient hydrater et ça a un effet un petit peu éclaircissant et je trouve que ça marche. Je trouve mon contour de l'œil qui réagit bien derrière. C'est effectivement moins sombre que ça n'a pu l'être. Gros coup de cœur sur ce produit. Quand je vais l'avoir terminé, je ne sais pas si je repars sur le Kiehl's ou celui-là. J'avoue que là, je suis tombée sur une pépite. Ensuite, alors vous allez me dire, mais pourquoi elle a un deuxième contour de l'œil? Eh bien parce que, voilà, j'ai pris le Coco Smooth de chez Hello Body. Donc ça, c'est une histoire un petit peu particulière parce que c'est un produit qui est tout récent dans la gamme Coco. Et c'est un produit qui m'attirait énormément. Et je suis tombée sur Instagram sur une offre d'une Instagrammeuse youtubeuse, comme beaucoup le font pour Hello Body. Et là, il y avait une offre très intéressante avant le lancement de ce produit, donc pour l'avoir en avant-première entre guillemets. Et il y avait que je dise pas de bêtises, la crème masque de nuit à l'aloe vera. Donc celle-là, je vous en reparlerai un peu dans une autre vidéo parce que le test est un petit peu plus long et je l'ai entamé un petit peu plus tard, donc j'ai moins de recul. Ça, par contre, je le mets tous les matins. Donc ce que je fais, c'est que je mets ça le matin pour hydrater et pouvoir quand même me maquiller derrière sans que ça fasse trop d'hydratation. Et le soir, je viens mettre le Origins. Et ça, c'est vraiment nickel. C'est peut-être un petit peu plus léger que les autres dont je vous ai parlé avant, mais ça me convient hyper bien pour le make-up derrière, mettre mes anti-cernes et tout ça. Il est vachement bien. Il sent la coco, le top. Voilà, bien hydratant. Je l'aime beaucoup. Ensuite, je vous reparle de la petite boutique qui existe aux alentours de chez moi et qui fait des produits artisanaux, on va dire, avec laquelle j'ai fait voilà, différentes choses. Ils m'ont donné un produit à tester. J'avais déjà moi-même acheté des produits. Donc, je vous avais parlé du déodorant solide de leur marque qui est ici. Voilà, je vous le représente. Donc il s'agit de la savonnerie Champagne et je vous reparle aujourd'hui de mon coup de cœur pour le déodorant puisque c'est vraiment un produit dont je raffole. Donc là vous le voyez, il est bien, on est à plus de, il m'en reste un tiers, on va dire. En gros, je le mets tous les jours. Celui-ci, que je vous redise pas de bêtises parce que j'ai l'autre aussi
Je jongle sur les deux et mon mari me l'emprunte aussi des fois. Donc, c'est le déodorant solide aux huiles parfumées fraîcheur fleurie. Donc, voilà. Sans huile de palme, sans sel d'aluminium et sans alcool. Donc, c'est un vrai régal. Je le supporte vraiment très très bien. Je n'ai aucun souci avec. Voilà, l'odeur n'est pas entêtante, même si il y a des huiles essentielles. Vous sentez l'odeur quelques minutes sur votre peau, puis après ça disparaît, mais vous avez surtout pas d'odeur de transpiration. Et moi, c'est vraiment ce que je recherchais. Si je veux du parfum, ben, je me mets du parfum. Là, c'est vraiment voilà, le principe du déodorant solide. Donc moi, je viens l'appliquer avec une petite spatule, 1, 2, 3. Et il marche super bien. C'est vraiment un produit, ça je le rachète d'office. Il va falloir que je me réveille un peu parce que j'arrive bientôt au bout. Voilà, je vous recommande vraiment, c'est une marque qui fait de chouettes produits. D'ailleurs, je vais vous renoter le nom de cette petite entreprise parce qu'ils ont un site internet, donc vous pouvez aller jeter un œil aux produits si toutefois ça vous intéresse. Et à la suite, je vous mets également le code promo qu'ils m'ont remis, que vous pouvez utiliser sur leur site internet, donc je vous invite à y aller voir. Et par la même occasion, je vous présente le deuxième produit que j'ai de leur marque. J'en ai d'autres, mais là, je vous présente vraiment le principal. Je vous en ai déjà parlé, il s'agit du baume au beurre de karité, brut, complètement brut. Donc là, j'arrive complètement au bout, vous voyez. Hein. Donc je m'en sers sous toutes les formes, en hydratation sur le corps quand j'ai vraiment les zones sèches, sur mes mains pleines d'eczéma, dans mes cheveux lorsque je fais des masques de nuit. C'est un baume à tout faire, si je puis dire. Il est sensationnel, je vous le recommande à 10 milliards de pourcents. C'est voilà, c'est du pur produit, il n'y a rien de chimique là-dedans. C'est un vrai bonheur. Ces produits, c'est un vrai bonheur. Je ne vais pas tarder à retourner là-bas un petit peu, voir quels autres produits je pourrais tester. Mais vraiment, je vous recommande d'aller les voir. Et ce sont des gens adorables en plus. Maintenant, on passe aux soins cheveux. Donc, je vous parle d'un petit masque de chez Sephora qui fait partie de la nouvelle gamme. Hein. Il est sorti il n'y a pas très très longtemps. Donc, c'est le masque cheveux instantané Coco à la noix de coco. Il est top celui-là aussi, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que mes cheveux sont bien hydratés derrière. Voilà, donc c'est une petite dosette qui est très pratique à utiliser d'ailleurs pour les masques. Moi, comme je fais jamais de masque identique à la suite, il me dure pas mal parce que, ben, vous voyez, comme je vous le dis de temps en temps, je fais du karité, enfin ça dépend, vraiment je varie. Et vraiment celui-là, je l'aime beaucoup. Vraiment sympa, je trouve que la marque Sephora fait des produits bien sympathiques. Je vous reparle ensuite, je vous en ai parlé dans ma vidéo comment j'entretiens mes cheveux wavy, tout ça. Je vous ai parlé de la petite brume de chez Bumble and Bumble. Donc là, c'est la gamme, la Hairdresser Invisible Oil Primer. Donc je vous avais expliqué que c'est aussi une brume que je viens utiliser avant mon lissage ou lorsque je fais mon wavy et que je veux faire ma coiffure, on va dire. Ça évite un petit peu les frisottis et quand je fais mon wavy, j'aime pas trop que... Voilà, je crée l'ondulation, mais j'aime pas trop tous les frisottis qu'il y a autour, donc ça marche aussi, cheveux lisses ou pas. Je l'ai appliqué aujourd'hui, j'ai fait mon brushing, j'ai fait d'autres soins de cheveux dont je vous reparlerai plus tard. Je l'ai appliqué comme protection avant mon lissage et ça marche extrêmement bien. Ça sent super bon et je trouve que ça donne un petit plus à mon lissage. Voilà, je l'avais acheté en format miniature sur Vinted. Il était neuf. Je ferai une parenthèse Vinted tout à l'heure. Et je vais m'en reprendre d'autres, parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est des produits qui ne sont pas donnés. Alors ensuite, il me reste un produit cheveux dont je vous parle tout de suite. Donc vous l'avez vu passer surtout sur mon Instagram. Il s'agit de la nouvelle senteur, on va dire, des Garnier Fructis dans la gamme Air Food. Vous savez, je vous avais déjà parlé, j'avais utilisé le banane, le macadamia, enfin plusieurs des senteurs et des textures là, qui existent déjà depuis un certain temps. Et on m'a envoyé gratuitement pour tester celui à l'aloe vera. Donc j'étais particulièrement contente. C'est un produit que j'ai choisi. Voilà, j'avais très envie de le tester. Cheveux normaux à sec. C'est vrai que j'utilise pas mal d'aloe vera depuis quelques temps, soit pur au niveau d'un gel d'aloe vera ou qui sont intégrés à des compositions d'autres produits, ce qui est le cas pour ceci, il ne faut pas rêver, c'est pas du 100% aloe vera. Donc voilà, vegan, formule biodégradable à 98%, testé dermatologiquement, huile végétale et sans silicone. Et vous avez toute la liste des ingrédients qui figurent sur les packaging. Donc voilà,
C'est un masque multifonction, si je puis dire. Vous pouvez l'utiliser comme masque habituel, c'est-à-dire que vous faites tous vos soins cheveux, tout ça. Et une fois que vous arrivez au moment du masque, vous le posez, vous le laissez pas longtemps. C'est comme on veut en fait. Vous pouvez d'ailleurs le poser la veille et ne le rincer que le lendemain. C'est vraiment un masque qui s'adapte, voilà. Tout dépend du résultat qu'on veut. Moi, je le rince. Par contre, sur mes enfants, je ne le rince pas. Je l'ai utilisé sur mes enfants qui ont des cheveux plus épais et plus frisés, on va dire, que moi. Et je viens juste les mettre en hydratation, donc simplement sur les longueurs, comme ça que je viens masser en fait. Et on les laisse sécher naturellement, on n'utilise pas de sèche-cheveux ni rien. Et ça leur apporte une souplesse, une hydratation en fait vraiment impeccable, sans rinçage et tout ça. Et ça laisse pas de fini gras ou rien, ça vient vraiment apporter une jolie finition sur leurs cheveux ondulés. Donc moi je viens le rincer puisque derrière c'est vrai que je fais des brushings, des choses comme ça, mais je viens l'appliquer souvent en masque comme j'ai l'habitude de faire. Je peux aussi l'enrober dans une serviette pour apporter un petit peu de chaleur. Et je trouve vraiment que mes cheveux derrière le premier effet que je trouve, c'est la souplesse de mes cheveux. C'est-à-dire que voilà, je les trouve beaucoup moins lourds que certains masques hyper hydratants. C'est sûr que quand je fais mes masques de karité, il y a de l'hydratation, mais il y a un petit peu plus de lourdeur forcément derrière. Et celui-ci, au contraire, je trouve, vient apporter cette légèreté aux cheveux. Ça plombe pas le cheveu et ça l'hydrate. Donc voilà, donc en combinaison de mes autres masques, puisque comme vous le savez, voilà, moi je sais que mes cheveux ne s'habituent pas au masque, je viens utiliser celui-là et franchement je le trouve hyper pratique. Euh, voilà, c'est vraiment un truc. J'étais en train de chercher au niveau des effets qu'ils parlaient. Voilà, ils expliquaient aussi qu'il y avait une partie qui pouvait servir de démêlant. Donc ça m'arrive aussi. Je vous disais par rapport aux enfants, le fait que je le rince pas. En fait, quand je viens de leur essuyer les cheveux, c'est là en général où ils sont le plus emmêlés. Là, dès que le shampoing est fait et tout ça, je parle surtout par rapport aux enfants et qu'il faut venir démêler. Nous, elles ont les cheveux longs, donc c'est un peu le combat. Et simplement en venant hydrater les mèches, en faisant du mèche à mèche, il faut vraiment bien le faire imprégner. Je trouve que c'est un effet démêlant aussi. Donc hydratant, démêlant et la légèreté une fois que c'est sec. Voilà, franchement, de beaux effets, je vous recommande cette gamme. On passe au make-up parce que là je suis un petit peu longue. Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. Je vous parle de mes deux favoris. Donc j'ai deux palettes dont je vous ai déjà parlé, mais je ne me suis pas encore forcément étalée sur le sujet. Il s'agit de la Urban Decay, la Born to Run, que j'ai acheté lors de la soirée Gold et que j'ai maintenant pu tester pas mal de fois et que j'adore. Que je vous recommande à 10 000% de par la première chose, c'est la qualité des fards, la pigmentation, la tenue. C'est juste de la bombe. Et la possibilité du nombre de maquillages, c'est juste pas possible, quoi. Vous pouvez partir dans toutes les teintes possibles et inimaginables. Donc je l'ai utilisé aujourd'hui. Vous voyez, j'ai fait un truc un petit peu cuivré, voilà. C'est vraiment une palette qu'on doit avoir dans ses placards, quoi, je trouve, qui fait tout. Vous voyez, au niveau des teintes, vous avez un clair, un foncé, du mat, de l'irisé, du métallisé, enfin voilà. Puis on part dans tout, hein, du violet, du vert. Donc gros coup de cœur pour cette palette, ça faisait très longtemps que je la voulais, j'en suis très contente, aucun regret. Mon deuxième coup de cœur, et pas des moindres, il s'agit de la Venus XL2. Donc je vous en ai pas encore parlé sur YouTube, mais beaucoup sur Instagram parce que j'ai fait pas mal de make-up avec avant de vraiment faire un retour. Donc voilà ma beauté. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc c'est une palette, comme elle se dit, très printanière. Déjà au niveau du packaging, elle est juste canonissime. Moi j'ai vraiment adoré. Je ne sais pas si vous connaissez Lime Crime. Moi je ne connaissais pas avant cette palette. Mais j'ai craqué sur le visuel sur Instagram dès que les photos sont apparues de sa sortie en fait. Et puis j'ai commencé à regarder quelques vidéos de plusieurs personnes. Il n'y en a pas eu énormément sur cette palette je trouve. Mais voilà, les quelques make-up et retours que j'ai pu avoir, j'ai vu que c'était positif. Donc je me suis dit je fonce. Donc voilà, j'en suis ravie. Vous avez de quoi faire quand même pas mal de choses si vous regardez bien. Il y a quand même des teintes assez foncées, il y a pas mal de dérivés de verre, moi c'est ce que je voulais. Avant toute chose, c'est les verres qui m'ont attirée dans cette palette, hein, clairement. Et voilà, et j'apprends en fait à faire différents make-up.
Donc je prends le temps, il est fort probable que je vous fasse une vidéo que sur cette palette parce qu'elle me tient vraiment à cœur et je serais ravie de faire une vidéo sur cette palette avec un ou plusieurs maquillages. Dites-moi ce que vous en pensez à la limite. En tout cas, c'est quasiment sûr, c'est prévu que je fasse voilà, quelque chose de plus précis par rapport à cette palette. Du coup, je ne m'étale pas plus que ça. Ensuite, je vous parle poudre. Et j'utilise en ce moment tous les jours la Peach Perfect de chez Too Faced. Donc vous savez que j'ai testé beaucoup de produits de la gamme Peach de chez Too Faced. Je n'avais pas testé la poudre. C'est une poudre que j'ai commandée sur Vinted qui était neuve, à un prix plutôt relativement abordable. Donc c'est une poudre que j'avais envie de tester depuis très longtemps. Je ne regrette pas, je l'adore. Elle a tous les effets souhaités. Elle sent bon en plus, elle sent merveilleusement bon. Elle est bien matifiante, donc elle paraît un petit peu rose quand on la voit comme ça, mais elle ne marque pas le teint. Elle est vraiment, c'est un vrai bonheur cette poudre. Voilà, je sais pas pourquoi je l'ai pas prise plus tôt, mais voilà, elle matifie bien, elle floute bien, elle m'apporte tout ce que je demande, donc c'est le top du top. Voilà. Donc la petite parenthèse que je voulais faire par rapport à Vinted et avant de terminer par rapport aux produits que j'ai, c'est que pour celles qui me suivent sur Instagram, vous voyez un petit peu ce que j'achète parce que je fais des petits hauls sur Insta. Je voulais savoir si une vidéo YouTube haul Vinted vous intéresserait éventuellement. Le truc c'est que je commence à accumuler pas mal de choses et si je fais une vidéo, il va falloir que je la fasse assez rapidement parce que j'ai commandé beaucoup de choses. Aussi étant donné que je vends beaucoup de choses. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous parle un petit peu plus précisément de mes achats, sachant que là vous en voyez un petit peu, une petite partie. Je continue dans les poudres avec un highlighter de chez Makeup Revolution que je me suis commandé il y a quelques temps. Pareil, j'ai craqué, c'est la nouvelle gamme d'highlighter et je souhaitais un highlighter assez à la limite du blanc, donc là on est clairement dedans. Hein. Et c'est juste une tuerie cet highlighter. En termes de pigmentation, ben, comment vous dire, hein. Voilà. Donc, je l'ai bien testé, je l'ai beaucoup aimé. C'est une teinte qu'il faut adapter en fonction des make-up que l'on a, bien entendu. Hein, c'est pas portable, donc ça va très bien aussi en coin interne. Il n'y a pas de souci, c'est hyper pigmenté. Enfin, bon. Du coup, j'en ai commandé d'autres. Oups. Ben oui, hein, parce que forcément, quand on a une qualité pareille dans les mains, voilà. Donc moi, mes highlighters favoris, on est tous chez Makeup Revolution à chaque fois. Mais là, j'avoue, c'est un truc de fou furieux. Voilà. Allez, on accélère un petit peu. Je vous parle des fards de chez Sephora. C'est une des dernières gammes qu'ils ont sorties. Donc dans la gamme Colorful, ce sont des Metal Effect. Donc je vous l'ouvre tout de suite. Donc les petits fards mono qui se présentent comme ça, qui sont des fards crème, hein, clairement. Je vous fais un petit swatch. Voilà, au niveau de la pigmentation, ils sont canons. Donc c'est quelque chose qui vient se poser au doigt, ça c'est sûr. Hein, ça se travaille très bien en creux de paupière, il n'y a pas de souci. Par contre, au pinceau plat, pour faire la paupière mobile, c'est trop compliqué, c'est pas joli. C'est vraiment quelque chose qui se pose au doigt. Mais alors, vous voyez, c'est... donc là, j'ai prévu d'en reprendre d'autres. Hein, ça tient super bien, c'est magnifique. Gros coup de cœur pour cette petite gamme-là de chez Sephora, le top du top. Un autre fard, alors là, on change complètement de registre. La marque P2 qu'on peut retrouver chez Nose. Il y a régulièrement des arrivages de cette marque, moi, dans mon Nose. Et alors, quand je tombe sur les fards mono, je craque. Là, j'avais pris, je vous en ai pris qu'un, mais j'en avais plusieurs. Mais c'est simplement vous dire que la marque P2 et les monos, voilà. Donc là, on est sur un doré. Il y a un petit reflet vert, je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, mais ça, c'est pareil. Et ça se travaille super bien au pinceau. Vraiment, ces petits monos de chez P2, si vous les croisez, n'hésitez surtout pas. Ils sont top. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Petit eyeliner de chez Makeup Revolution. J'ai fini par écouter toutes celles qui me l'ont conseillé, celui-ci. Effectivement, il est génial. Déjà, j'adore le packaging. Et puis, au niveau de la mine, ça donne ça. C'est le top. Ça se pose nickel. C'est vraiment bien. Franchement, il est bien pigmenté. Effectivement, c'est un très bon eyeliner. Voilà. Ensuite, j'ai le mascara de chez Marc Jacobs. Le Velvet Noir Major Volume Mascara. Donc c'est un petit format que j'ai reçu comme ça de la part de ma chère Niout, si tu passes par là. Et ben il est génial, hein. J'avais déjà entendu parler des Marc Jacobs. Là il y a du mascara, il y a de la qualité de mascara. J'ai rarement vu ça. J'ai rarement, au bout d'à peine une application, j'étais déjà en amour sur le mascara. Donc je n'arrête pas de le porter. Pourquoi pas à l'occasion
en reprendre, hein, parce que franchement, voilà. Je sais pas si ça dure longtemps. Pour l'instant, ce format-là me dure relativement longtemps. Mais vraiment de très très bons mascaras. Petite gamme de chez Bourjois, un primer qui se présente comme ceci. Je me suis dit que j'allais tester parce que j'aimais bien le format. Donc c'est un petit primer en une espèce de pâte qui se présente un peu comme ça, que je viens appliquer en base, mais simplement là où je le souhaite. C'est-à-dire que je ne me fais pas tout le visage avec. Voilà, c'est une petite texture un petit peu pâteuse comme ça. Et je viens le tapoter en fait là où j'ai mes pores, hein, clairement. Ça bouche les pores. Ça vient lisser le teint. Et je l'adore ce produit, franchement. Mais voilà, vous attendez pas à ce que ce soit une base que vous plaquez comme ça. Non, ça marche pas bien. Ça va avoir vite tendance à pelucher. Par contre, voilà, un aplat comme ça, à tapoter, je trouve que c'est bien. Le fond de teint vient se fixer par-dessus. Ça bouge pas, c'est nickel. Pas mal du tout ce petit truc. Ensuite, sur Vinted, j'ai eu l'honneur de recevoir un colis où la personne m'avait mis pas mal d'échantillons. Et elle m'a mis ce rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Je vous le montre tout de suite. Déjà, au niveau du packaging, je ne vous dis pas la beauté. Moi, j'avais pas de rouge à lèvres Yves Saint Laurent, hein, je ne connaissais pas. Donc, ce sont les rouges veloutés Shine en teinte 17. Et comment vous dire que j'ai été en amour dès la première application de ce truc. Je cherche de la place. Donc c'est le même principe que les rouges à lèvres de chez Sephora dont on avec Elodie Moitou et Niout la testeuse, on n'arrête pas de vous en parler, de ces rouges à lèvres qu'on les adore. On est dans la même catégorie, je trouve. Limite mieux dans le sens où ils tiennent encore plus longtemps. C'est-à-dire qu'ils sont veloutés, ils sont légèrement glossy et en plus ils tiennent. C'est un truc de fou ces rouges à lèvres, c'est un truc de fou. Et je l'ai eu gratuitement dans un colis, donc je vous dis pas, le bonheur. Voilà. On a presque fini. De toute façon, il faut que je me dépêche, après il faut que je parte. Je vous parle d'un Color Pop que j'ai découvert encore une fois grâce à Niout. Donc ce sont les petits Color Pop comme ça en bâtonnet. Vous devez les avoir déjà vus passer. Que je dise pas de bêtises. Moi j'ai la teinte. Alors je sais pas si c'est la gamme ou la teinte. Derrière c'est marqué Camille Matte X. Vous me direz. Alors du coup j'en cherche d'autres parce que je suis tombée en amour. C'est des rouges à lèvres de ouf ces trucs. La couleur. Déjà la couleur. J'adore cette couleur. Je porte ça hyper souvent. Et la tenue. Non mais la tenue. Jamais vu ça de ma vie non plus. C'est enfin voilà, c'est au moins au niveau des sans transfert de chez Sephora ce truc. Limite mieux presque, je trouve. Donc il faut absolument que j'en trouve d'autres. Donc il faut que je me renseigne un peu mieux sur cette gamme-là parce que je la connais pas et j'ai un peu de mal à les trouver. Et il faut que je me trouve d'autres teintes, c'est obligé. On va terminer par des crayons pour les yeux. Donc j'ai 3 marques différentes, mes 3 énormes coups de cœur. Les premiers, ce sont les Mesoda, je sais pas trop comment on dit, que je trouve à Nose également. J'ai craqué pour cette marque, ils font juste des trucs de dingue. Déjà, j'adore le principe du crayon parce que vous avez le crayon et un estompeur au bout qui marche du feu de Dieu. Il a cette forme-là et ça estompe, mais trop bien. Donc les teintes de crayon, il y avait de tout. Mais alors, ils sont juste trop pigmentés et trop jolis. Donc celui-là, il est magnifique. Magnifique. J'ai du gris, j'ai du bleu. Mais voilà, ces petits crayons de chez Mesoda Milano, franchement, de la bombasse. À chaque fois que j'en retombe dessus sur Nose, j'en reprends. J'ai voulu tester les 24/7 de chez Urban Decay. Donc j'en ai pris sur Vinted, des neufs aussi. Donc là, je vous en ai juste pris un, mais j'en ai pris plusieurs. Ils sont extra. Vous voyez, là j'ai pris cette couleur. C'est vraiment des couleurs que j'avais pas. Moi, sortie du marron et du noir, j'avais pas grand chose. Et puis là, je me mets à mettre soit des ras de cils ou soit des internes. Des muqueuses colorées. Et le dernier, c'est encore un Mesoda. Ah ouais, j'en avais pris 2 en fait. Mais c'était juste pour vous montrer la beauté du truc. Alors celui-là, je crois qu'il est ouf de dingue. Il a des reflets. Oh, enfin, celui-là en muqueuse, vous voyez que ça. C'est un truc... les crayons Mesoda, ils ont quelques fards à paupières aussi. Des gammes un petit peu moins bien et des gammes
transcendante, quoi. C'est vraiment une marque. Alors, je suis super contente de trouver ça à Nose. J'ai terminé. Alléluia. 25 minutes, je suis désolée. Je vais vous faire plein de gros bisous, mais voilà, c'était les favoris de 2 mois. J'ai du mal à le faire tous les mois, donc forcément, il y a un peu plus de produits. Mais voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Dites-moi en commentaire ce que vous connaissez, ce que vous aimez aussi. S'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je passe un peu plus de temps, la palette Vénus, la palette Urban Decay, je me ferai une joie de vous faire des choses avec ça. Ou autre chose, dites-moi. Je serai présente en commentaire pour vous répondre. Plein de gros bisous, à bientôt, bye!